La caravane du Grand National de CSO s'est installée ce week-end en Seine-et-Marne à Fontainebleau. Une grande première pour le circuit, qui va offrir à ses cavaliers le terrain du Grand Parquet pour cette 6e étape de la saison. Dans un écrin de verdure sur des installations uniques, les équipes de l'été du Grand Parquet ont accueilli plus de 2600 partants sur les épreuves organisées durant les 3 jours de la manifestation. Point d'orgue du week-end, l'étape Grand National qui va ponctuer la moitié de la saison 2013. Aujourd'hui, on est sur le terrain du Grand Parquet pour 2 raisons. Une, parce que c'est un terrain magnifique et puis la ville a fait quand même des gros investissements et la région, et c'est très bien. Deuxièmement, c'est un terrain en herbe qui est atypique et pour nos cavaliers, pour la formation de nos chevaux et de nos cavaliers, il est important de monter sur des terrains comme ça, puisqu'il faut savoir que le Grand National ouvre la porte aux internationaux et beaucoup d'internationaux sont sur l'herbe, donc on ne peut pas ne pas aller sur des terrains en herbe. Et deuxièmement, il y a les Masters Pro qui se dessinent en septembre et pour la préparation de nos nombreux chevaux qu'on va retrouver sur les différents championnats de France des Masters Pro, il était important de passer sur le Grand Parquet. Ça fait la 7e édition de l'été du Grand Parquet. On a choisi cette année, à la demande de la fédération, d'être Grand National. Je pense que ça nous va amener un superbe plateau et moi je suis une fanat des terrains en herbe. Il n'y en a plus beaucoup. Là, je suis ravie de voir qu'il y a quand même 60 cavaliers qui ont décidé de faire un Grand Prix sur l'herbe, sur un terrain qui n'est pas facile, parce qu'il y a non seulement de l'herbe, mais des dénivelés. Et sportivement, ça me fait très plaisir de voir qu'il y a autant de cavaliers qui ont envie de ce genre de terrain. Ouais, moi je ferais 7 et 8. Certaines écuries jouent la carte de préparation des jeunes cavaliers au haut niveau. C'est le cas de l'écurie Equidia Life qui accompagne Élodie Laborde et Benjamin Barbeau dans le circuit Grand National. Donc moi ça fait 2 ans que je cours sous les couleurs d'Equidia. Equidia a décidé de me reprendre cette année et j'en suis super contente. Et du coup j'ai pu choisir mon partenaire qui est donc Benjamin Barbeau, qui est jeune, qui a plein d'avenir devant lui, qui a beaucoup de talent et qui a en plus des chevaux pour faire le Grand National. Donc tout était fait pour qu'il puisse participer au Grand National avec moi. Voilà, on est tous les deux une équipe jeune. On s'est rencontrés, on se connaît depuis longtemps maintenant avec Élodie. Aujourd'hui, voilà, le but c'est de courir pour les couleurs d'Equidia. On n'a pas de pression pour les résultats, même si nous on s'en met toujours et on essaye toujours de faire au mieux. Voilà, du moment qu'on est là, qu'on fait les concours, qu'on s'amuse, qu'on passe un vrai bon moment, tout le monde est content. Son cheval pour ce Grand Prix, Élodie est là pour encourager son partenaire d'écurie. C'est toujours plus stressant pour nous en bord de piste généralement que pour le cavalier qui est concentré à son affaire. 2, 3, 4, 5, 6, oh oh. Oh oh, redresse, allez, oh là là, 3, 4, 5, 6, 7, super, allez, ah là là, quel dommage. Dommage, 7 tours, 4 points, 77, 38. Ouais, c'était bien. À la reconnaissance, c'est le seul où il a dit « j'aime pas celui-là ». Théâtre du Grand Prix, la piste en herbe du Grand Parquet. 60 couples au départ, 12 obstacles, 15 efforts. Voici les clés de la pièce dirigée par les 2 chefs de piste, Jean-Claude Cuc et Arnaud Richoux. Une pièce bien orchestrée qui va tenir tout le public en haleine durant tout le Grand Prix. 9 couples réussissent le sans faute dans le temps pour accéder à une seconde manche Super 10 qui s'annonce explosive. Imaginez les cavalières des 2 écuries actuellement à la première et la seconde place du classement général se qualifient chacune avec leurs 2 montures. Marie Robert, actuelle leader du circuit, réalise un magnifique concours et réussit à prendre la 3e place Grand National avec Popov du Luc et la 4e place avec Rune de Scadi. Récent vainqueur de l'étape de Deauville, David Gioberti apporte les 10 points de la seconde place à son écurie Pixel Event. Mais c'est Pauline Guignori qui réussit la meilleure performance et remporte cette étape de Fontainebleau avec Vinca Major.
Alors Vinca, après une pré-retraite, a refait un début de saison formidable, mais je ne suis pas à l'abri d'une petite blague de temps en temps de sa part, genre un petit demi-tour, un virage qu'elle ne veut pas trop faire, mais je lui en veux pas parce qu'à son âge, elle est toujours là et elle me permet d'être classée régulièrement. On observe certains cavaliers très réguliers, Marie Robert, Pauline Guignery, David Gioberti qui a déjà remporté l'étape de Deauville, Julien Gonin aussi qui fait partie de tous ces protagonistes. Donc moi en tant que sélectionneur, c'est vraiment la régularité dans la performance qui m'intéresse pour après produire des cavaliers dans la compétition internationale. Au soir de cette 6e étape, 2 écuries semblent prendre une longueur d'avance. Mais grâce à la victoire de Pauline Guignery, c'est l'écurie Horse Prestige Aviva qui fait la meilleure opération et s'empare de la première place au classement général. L'étape de Lure, qui va se dérouler en Franche-Comté le 7 juillet, va sonner le début de la seconde partie de la saison. Au vu de la bagarre qui se passe pour le podium, le spectacle est garanti.